ce nouvel épisode de Taisez-vous. Je suis en train de me demander, on l'a fait sur l'épisode d'avant, ça ou pas? Oui. Ouais? Oui. Ok, c'est bon. La prochaine fois, je la fais à la quinte. À la quinte? Oui. Ok, je t'attends. Hein. Je vais réviser, mais... Aujourd'hui, on reçoit Colette. Ça va, Colette? Bonjour. Bonjour, Colette. Ça va? T'as l'air étonnée que je t'appelle. Non, pas du tout. Non, je suis là. Okay. Tu viens nous voir pour une thèse du coup en sociologie et dont l'intitulé que l'on a trouvé est Gouvernance des demandeurs d'asile LGBTQIAQ+. Pardon. Alors, LGBTIQ+. LGBTIQ+. Et parcours des migrations au titre de la sexualité et ou de l'identité de genre. Ouais. Est-ce que le titre a évolué depuis ou pas? Oui, moi j'ai mis en France, parcours de migration en France, et au titre de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre. D'accord. Parce qu'au SIG, ça existe. C'est orientation sexuelle et identité de genre. Ok. D'accord. Je trouve ça plus simple, c'est plus Ok. court. Plus court. Ouais. Oui. Donc, plusieurs questions déjà émergent de ce titre. Qu'est-ce que c'est qui sont, je ne sais pas trop comment dire, les LGBTIQ+. Alors, elle, lesbienne, lesbienne, pardon. Lesbienne. Bon, pourquoi pas lesbien? Eh ben écoute, Ça marche aussi. c'est toi qui décides. Hein, Ça c'est moi marche qui vais aussi. en Ton sujet de parler, thèse. J'ai gay, LGBT, bisexuel, intersexe, Ok. et transsexuel, Transsexuel, ouais. et plus y affinité. Voilà. D'accord. Le Q, c'est pour queer. Queer. Et c'est un Voilà. peu un mot parapluie qui désigne un peu Oui. tout ce qui est hors norme en fait. Ouais. C'est queer, moi j'ai entendu dire. Alors moi je suis assez novice Ouais. dans ce et j'ai toujours peur de dire une bêtise. Queer, j'ai entendu que c'était à l'opposition des hétérosexuels cisgenres. Binaire, Binaire. Ouais, cisgenre et tout. Oui. Le queer, moi de ce que j'en ai compris, de ce qu'on m'avait dit, c'était vraiment tout ce qui n'est pas dans la norme. Tu vois, genre, tu Ok. peux être hétérosexuel mais queer. On m'avait dit qu'il y avait J'ai un toujours peu un ça. petit problème avec la norme. Oui, c'est ça. Il n'y a pas vraiment de normes dans Oui, ce alors, sujet. bah après, quand t'es dedans Déjà- depuis longtemps, la norme, tu la vois plus, hein, j'ai envie de dire. Merci. Non, mais déjà, Non, mais c'est vrai que c'est. Moi, je fréquente pas ce milieu depuis très longtemps, et c'est vrai que j'ai appris beaucoup de choses très rapidement. Donc, il y a encore des trucs qui s'embrouillent un peu. Et c'est vrai que, comme tu dis, hein, genre la norme, au final, d'un coup, tu la vois plus beaucoup, quoi. oui, et puis on peut se poser des questions sur la norme. Ce hein. qu'est la Complètement, norme, alors. c'est ça. Ça m'interrogera toujours. C'est quelque chose que toi, t'as fait en ce début de thèse, de questionner la norme, ou c'était quelque chose que t'avais déjà acquis depuis un moment Non, je questionne plus la norme. Je Ouais. la laisse dire et je passe à côté. Tu passes à côté. Ouais. Ça Et donc- m'intéresse plus la norme. Mais depuis très longtemps. Donc ton sujet de thèse, en fait, tu travailles toi dans une association, c'est ça? Alors, mon sujet de thèse est venu de 2 points. Si on veut en faire l'historique, on y va? Ah, c'est Bien parti, non, vous carrément. n'êtes pas On te obligé lance. d'accepter. Hein. C'est toi qui as accepté Bon, maintenant. depuis ma retraite, il fallait bien que je m'occupe quand même. Hein. Car tu es retraité, on l'a pas dit. Oui, je suis c'est vrai. retraitée, oui, c'est ça. Et je suis une retraitée chargée et qui a le plaisir de garder ses petits-enfants une fois par semaine, donc pas de voyage, pas de croisière, enfin pas de déplacement inutile et coûteux. Et donc, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose de ma vie. Bon, donc j'ai commencé par être bénévole à SOS Amitié. D'accord. Et là, j'ai été surprise de constater à quel point les problèmes liés à la sexualité étaient importants. D'accord. Mais vraiment très important. Bon, ça m'a interrogée. Quand tu parles, excuse-moi, je te coupe, quand tu parles de la sexualité, tu veux dire de l'identité sexuelle ou de la sexualité en de général? la sexualité, de l'identité sexuelle, des incestes, D'accord, des ok. viols, de beaucoup Tout ce qui de englobe la gens sexualité. qui téléphonent à SOS Amitié pour le fait que c'est anonyme et étonnamment beaucoup d'hommes. D'accord. Voilà. Ah oui. Oui. Donc ça, c'était une expérience. Et je donnais toujours des cours de français langue étrangère depuis très longtemps à des personnes qui sont étrangères et qui veulent apprendre le français. Il y a rien de plus simple. Donc voilà. Et puis un jour, je me suis dit, bon, puisque je reste à Bordeaux, je vais peut-être faire quelque chose, reprendre mes études. Donc j'avais un DESS à l'époque. C'est-à-dire quoi, un c'est bac comme plus 5 ou Un master. on appelait ça un master professionnel, je crois maintenant on appellerait ça. Ça existe aussi. Ça existe toujours en ça master existe, non, professionnel. Donc j'ai dit, bon, je vais aller voir si les neurones fonctionnent toujours, parce que finalement on vieillit. Et j'ai donc fait un mémoire dans le secteur genre, études de genre, etc. Et comme ça fonctionnait, j'ai dit, bon, allez, je continue. Donc j'étais avec mon idée de trouver un sujet de thèse avec à la fois la sexualité, Et le le genre et les étrangers. Oui, là, Il fallait regrouper les deux.
Donc, j'ai tapé à la porte du Gyrophare, qui est l'association LGBTIQ+, de Bordeaux. Le Gyrophare. Oui, le Gyrophare, Gyrophare. très bien. G-I-R-O-F-A-R-D. FRD. Ouais. Et en fait, j'ai proposé, je leur ai demandé si ça les intéressait. Ils m'ont demandé de rencontrer quelqu'un d'autre. Enfin, j'ai eu un accueil super sympa et ils m'ont fait rencontrer quelqu'un qui était responsable du secteur qui accueille les personnes migrantes en préparation de leur dossier de demande d'asile. D'accord. Donc Et pour qui ont bien du mal à parler de ce qu'ils ont vécu au niveau de tout ce qui est genre et sexe, parce qu'ils n'ont pas l'habitude de le faire. Oui, Et parce encore qu'ils moins viennent en certainement. français. Ouais, c'est ça. Déjà, en France, nous, on est assez bridés sur ça. On imagine que certainement dans certains autres pays où justement d'où ils viennent, ça doit être aussi très compliqué. De Tout parler à de ça. fait. Il y a encore à peu près, comme disent les Belges, une 70aine de pays qui ont des lois homophobes, et dont quelques-uns vont jusqu'à la peine de mort. Donc, faut Oui, pas donc tu reçois l'oublier, des ça. gens qui ont été dans ces pays-là. Tout à fait. Tout à fait. J'avais vu dans le résumé de ta thèse sur thèse.fr que tu t'occupais aussi de la Belgique. C'est plus le cas. J'aurais voulu, parce que ce qui était intéressant avec la Belgique, outre la bière et le chocolat, c'est que en fait, ils ont aussi des statistiques, comme les Norvégiens, sur les demandes d'asile pour qui sont énormes. OSIG. Bon, ceci dit, c'est très difficile d'obtenir ces informations, et comme il y a eu Covid, dont je ne sais toujours pas si c'est masculin ou féminin, donc j'ai C'est dit la Covid. C'est une maladie et c'est bon. Et le Covid, c'était pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un qui s'est trompé à la base. Ouais, c'est comme les Indiens. Excuse-moi. J'ai trompé à la base, mais on continue Ouais, à ça. dire. Voilà. Alors, Donc, ce sera Covid tout court, Covid, ce oui, sera très bien. neutre. À cause de Covid. Voilà. Donc, à cause de Covid, il n'y a pas eu de déplacement possible. Et puis, du coup, ça a changé. Excuse-moi, Puis, il y juste, a tellement de boulot sur place oui. que, voilà. Juste pour revenir sur OSIG, tu l'écris comment, OSIG ? Orientation sexuelle et identité de genre. D'accord, très bien. Tout simple, Merci. c'est un acronyme. L'acronyme plus simple. Et en fait, chez tout ce qui est anglo-saxon, c'est SOGI. D'accord. Bien sûr. Oui, c'est l'inverse. du coup. Ah oui. Attends, Bon. Marc, dans ta gueule. Ah, je suis terrible. C'est à lui de régler le micro en fonction. C'est presque un T'inquiète. mur anti-migrant là que j'ai devant moi. Excuse-moi. Non, exagère pas. Non, c'est, Je suis pas Trump. Ah bah, ça, je vais chou- tu ressembles à Trump. Pardon. Je suis pas orange, genre. Et donc du coup, le problème que tu as soulevé avec ta thèse, c'est quand tu as commencé du coup à t'intéresser à cette association. En fait, tu as déjà bossé dans l'association Gyrophare et après tu leur as proposé le sujet thèse ou c'était l'inverse? Non, T'avais le jamais. sujet J'ai tapé à la porte. par rapport à ce J'ai sujet. tapé à la porte. J'ai dit, moi, je ferais faire une thèse sur sexualité, genre et étranger. C'est eux qui m'ont proposé le sujet. Ah super. Non, moi j'ai besoin d'un pied dans le terrain, sinon je suis pas du tout conceptuelle, donc il faut que je fasse avec qui Alors. je suis. T'as répondu à une sorte d'appel d'offres, en fait, un peu. Non, même pas, proposé c'est un moi peu. qui ai Ouais, proposé. C'est eux, ils ont fait un appel J'ai d'offres. pas Créer répondu. l'appel J'ai d'offres qu'on m'a donné après. Voilà. Et du coup, comment elle se passe cette thèse? Tu fais donc énormément de terrain, j'imagine. Oui. Et Oui, c'est oui. beaucoup d'interviews, d'entretiens, et après tu. Ah oui, comment ça se oui. passe J'ai suivi plus d'une trentaine de personnes depuis 2 ans. Et je les reçois quand ils viennent. Pas beaucoup de femmes, 4 femmes, une transgenre, ou un transgenre, je vais dire, puisqu'en fait, ça a toujours été une grande interrogation. On ne devrait pas non plus mettre de pronoms, de déterminants devant, compliqué, parce ouais. que c'est un transgenre, puisque c'est une femme qui veut devenir homme. Donc c'est un homme voilà. transgenre. Ok. Voilà. Très bien. Donc voilà, donc c'est et beaucoup d'hommes. Et voilà, le tout c'est non pas de préparer leur dossier administratif, parce que là-dessus, a priori, il y aurait les SPADA et les CADA. Oh, qu'est-ce que c'est que ces trucs? C'est ces trucs, ouais. C'est que ces trucs. Bon, alors dès qu'il y a DA, c'est demandeur d'asile. Demande d'asile. Ok, Alors, ouais. déjà, là, DA, on c'est élimine les demandeur 2 d'asile. derniers. Ok. La CNDA, c'est la Cour nationale des demandes d'asile. Le SPADA, c'est la plateforme d'accueil des demandes d'asile. Moi, j'aime beaucoup le terme accueil, c'est sympa. Et CADA, c'est le centre. Voilà, Le c'est centre perdu. associatif. Non. Centre d'accueil des demandeurs d'asile, c'est-à-dire qu'ils peuvent y loger. D'accord. En plus. Ok. Voilà. Donc, il faut savoir qu'il y a moins de 50% des demandes d'asile, enfin de personnes en demande d'asile qui sont logées. D'accord. Ouais.
Voilà. Donc, il y a 50% de personnes qui sont dehors ou dans des squats. Ça, faut pas l'oublier quand même. Donc, ils ne sont pas dans des CADA. Donc, ils sont toujours soutenus par la SPADA ou la PADA, ce qui est pareil. D'accord. Voilà. Et donc cette thèse, elle est là pour... Enfin, quel est le but du coup de cette thèse? C'est une excellente question. D'accord. C'est une excellente question. Franchement, c'est toujours la question qu'on pose. Et bien, peut-être à la différence d'autres thésardes, je n'avais aucune hypothèse de départ. D'accord. Rien. Je n'ai pas de questions. Je n'ai rien à vérifier. Mais tu avais l'envie de travailler sur ce sujet. J'avais juste envie de travailler sur ce sujet. Donc, en fait, je crois que c'est le terrain qui prédomine et qui va m'amener à réfléchir, à trouver des infos. Est-ce que tu as déjà une idée de la question à laquelle tu veux te poser avec ce sujet? Ou est-ce que c'est juste, au final, dresser un état des lieux de cette question qui est du coup la... Vous posez trop de questions. Non, puis vous êtes deux contre un, c'est pas possible. En plus, 2 mecs, c'est pas possible. Non, mais ça va pas du tout, ça, la domination masculine. Ça marche pas. Bon, vous reprenez un par un, s'il vous plaît. Et je reprends la main. Non, mais en fait, la question est un peu liée. C'est l'idée de est-ce que tu vois une question se dégager de toi, de toutes ces interviews et de ton travail mené là-dessus? Ou est-ce qu'au final, c'est plus dresser un état des lieux de la situation actuelle sur les expatriés LGBT et j'ai oublié le deuxième. OSIG, voilà. C'est bien aussi. OSIG. Alors, oh là là, j'ai déjà oublié la moitié, la première partie de la question. Est-ce que tu arrives à trouver une problématique de toutes ces interviews? Je commence à soulever certaines choses. Et sur quoi ça part plutôt, du coup? Ça part aussi sur des interrogations, parce que je me demande si parfois tout n'est pas joué avant même le premier entretien à l'OFPRA. Okay. Je suis un petit peu mauvaise langue. Là-dessus, je vais aller sur un terrain. L'OFPRA, c'est l'administration qui les reçoit pour expliquer le motif de leur demande d'asile. Et je suis surprise de voir que certaines personnes n'ont droit qu'à moins d'1 heure d'entretien, sans relance, sans explication complémentaire, et avec une prise de décision qui peut se faire sur une journée. Donc déjà, là, il y a un problème à soulever. Pour moi, ceux-là, c'est vraiment des gens exceptionnels. Enfin, il y a quelque chose qui se passe. Ouais. Ça, c'est la première chose. Après, je vais dire un peu ce que disent tous les gens. Quand on sait s'exprimer, quand on a la facilité à dire qui on est, à aussi ne pas avoir peur, tout en restant dans les normes occidentales, parce qu'elles existent quand même, et malgré tout, évidemment, on a une écoute plus favorable. Ouais. Ai-je répondu aux 2 parties de la question? Alors moi, la deuxième partie, du coup, je te la prends et puis je te l'envoie. Vas-y. C'était Robin voulait savoir, on voulait savoir du coup si est-ce que du coup, en plus de potentielles questions que tu peux te soulever, est-ce que c'est pas aussi juste pas péjorativement, faire un état des lieux de ce qui se passe pour ces personnes en France? Faire un état des lieux de ce qui se passe. Ça, ce serait plus politique. D'accord. Ouais, mais ça, je l'ai fait dans mon premier chapitre. J'ai balayé ça. Enfin, j'ai balayé en me disant à chaque fois, je rajoute des notes parce que... Une sorte d'intro. C'est de plus en plus pourri quand même. On va être un peu sérieux quand même. Et quand on parle du fameux nouveau pacte européen, il faut avoir peur, quoi. Moi, j'ai l'impression que ce nouveau pacte européen, on va dresser... des pneumatiques autour de l'espace Schengen, assez haut pour être sûr que les demandeurs d'asile ne puissent pas les franchir, sauf par la porte qui leur sera ouverte. Ils pourront entrer au compte-gouttes. Derrière, ils auront des bâtiments où ils seront juste de toutes petites pièces. Et en moins de 3 jours, leur dossier devrait être traité avec, non pas un refoulement, parce que c'est interdit dans la Convention de 51, mais avec une autre porte qui passerait peut-être au-dessus de ces fameux pneumatiques. Et il y aurait peut-être l'eau, il y aurait peut-être autre chose, mais enfin, de toute façon, ça ne serait pas l'entrée dans l'espace Schengen. Okay. Quand j'ai entendu notre fameux ministre de l'Intérieur, ça ne regarde que moi, dire que la France, arrivant à la présidence de l'UE, allait pousser les pays à signer ce nouveau pacte, j'avoue que ça m'a un peu fait bondir. Bon, ce qui me gêne toujours, et je reviens sur ton mot tout à l'heure, expatrié. Ouais. Un migrant, c'est un expatrié.
Mais non, monsieur. Mais non. Hein. Un Français qui part en Afrique pour exploiter les ressources minières est un expat. Complètement. Ça, je suis On est d'accord. bien d'accord. Ah. Il a même le droit de s'y installer. Je ne sais même pas s'il a un visa, s'il a une autorisation de travail. Peu importe. Un migrant qui vient d'Afrique, lui, c'est un migrant. Ouais. Attention, les expats, c'est autre chose. C'est On vrai, n'est pas, on joue pas dans la même cour de récréation, comme on dit. Je Hein. suis d'accord. J'ai mal utilisé ce terme. Hein, Non, mais effectivement. c'était sympa parce que ça m'a Il permis de faut réagir. s'arrêter Donc, Il faut se tromper Ouais, comme ça, au moins, on est sûr Voilà. que les gens comprennent. Bah, on le fait Voilà. une fois et puis on le refait plus. C'est ça. voilà. Donc, pour ce qui est politique, bon, je ne peux pas intervenir. Alors, il y a justement ça. Il y a eu un moment où je me suis arrêtée dans ce premier chapitre, dans ma recherche. C'est quand on constate que nous élisons des députés au Parlement européen, puis il y a des personnes de think tank, des personnes de lobbies qui viennent les interpeller pour beaucoup de choses. Et je me suis dit, mais zut, qu'est-ce que je suis, moi, en tant qu'électrice, là-dedans ? Qu'est-ce que j'ai ? À qui j'ai donné ma voix ? Puisque de toute façon, ça sert à rien, puisqu'à l'arrivée, moi, j'ai plus aucune influence. J'en ai donc parlé à mon fils qui a fait droit, qui m'a dit, mais tu sais qu'il y a une loi pour la transparence. Bon, c'est merveilleux, cette loi pour la transparence. En France, elle existe. Dans l'UE, il suffit de remplir un petit cahier sur lequel on met avec qui on a déjeuné. Et encore, on n'est pas obligé. Donc voilà. Et ça, je reconnais que pendant ce temps-là, j'ai été obligé de m'arrêter. Il y a eu un moment d'arrêt, j'ai eu un break, je ne pouvais plus avancer. Ouais. Ok. Tellement ça me révoltait. Et du coup, pour revenir aux demandeurs d'asile pour qui tu travailles, je ne sais pas si on dit avec qui, pour qui. Moi, je travaille pour personne. Tu travailles pour personne. J'accompagne Que tu des aides, gens. que tu accompagnes. J'accompagne. accompagnes. Il n'est pas question d'aider. On n'est pas du tout dans une situation. J'apprends beaucoup de choses avec eux. Donc, je ne sais rien. Ok. Je ne sais rien. Je ne sais rien de leur vie. Je connais rien de leur pays. Je commence à connaître un peu mieux la carte de l'Afrique au niveau géographique. Ça, je reconnais que je deviens un peu plus douée. Mais je ne sais rien. J'apprends énormément. Aussi sur les LGBTIQ+, parce que c'était pas un terrain que je connaissais particulièrement et dont on ne parlait pas vraiment. C'est assez récent. Ouais. Voilà, donc alors si toute la partie théorique on peut la connaître, mais la pratique elle est totalement différente. N'oublions pas. Mais justement, en termes de pratique, comment ça se passe pour est-ce que tu as senti toi une différence entre les demandeurs d'asile hétéronormés et les demandeurs d'asile OSIG? Les demandeurs d'asile hétéronormés. Enfin. Alors ça, justement, je n'ai pas encore fait cette partie-là, mais comme je donne des cours de français dans une association de français langue étrangère, je pense que je vais aller en interroger quelques-uns pour voir. Mais sincèrement, pour l'instant, de l'extérieur, il n'y a pas de différence. D'accord. Ouais. De l'extérieur, je ne vois aucune différence. Donc c'est plutôt une bonne chose pour leur insertion. Oui. C'est compliqué. Non, où est-ce que tu veux m'emmener, toi là? Non, je sais pas. je me pose des questions. Moi, parce si, que j'y connais rien du tout. C'est pour ça. Moi, je suis ravie qu'on se pose des questions, mais j'ai pas de réponse pour l'instant. Non, mais Très c'est- sincèrement. c'est Le une problème, question c'est que un demandeur d'asile qui ferait trop la folle, mais qui ne serait pas suffisamment efféminé, risquerait de ne pas avoir son statut. Parfois, ça peut être aussi bête que ça. Après, moi, les gens hétéronormés, justement, puisque dans la demande d'asile, lors de l'entretien à l'OFPRA, on demande comment avez-vous pris conscience que vous étiez homosexuel ? Et du coup, j'ai essayé d'abord de me poser à moi, puis à pas mal de personnes. dur, Comment comme est-ce que question, tu t'es rendu compte que tu étais hétérosexuel ? Et je Oui. vous renvoie la question, messieurs. Non, Peut-être mais- que ce n'est pas votre cas, mais j'aimerais avoir vos réponses. Moi, en vrai, j'ai déjà eu la question. Je sais pas si tu l'as eu, toi. De m'être posé la question. Ouais. Si, je me rappelle ne me l'être jamais posé. C'est un souci. Enfin, Ouais. je me suis déjà posé la question de savoir si j'étais Non, homosexuel. mais alors, en vrai, tu sais que t'es plutôt dans la bonne position si t'as jamais eu à te poser la question. Hein. Ben, je sais pas. Non, je trouve ça Mais non, dommage. je trouve- Parce Mais que en fait, justement, c'est tu n'as pas de critères Enfin, si, pour... C'est dommage, mais t'es pas catalogué ou quoi. Parce que moi, tu vois, genre, j'ai eu à me poser la question parce que si tu veux, tout le monde m'a renvoyé l'image de mais ça se trouve, t'es homosexuel. Non, mais c'est ça. Non, le mais truc, il c'est n'est que pas tu- catalogué, mais il est malheureusement trop hétéronormé dans ce Ben, c'est cas-là. pour ça. Mais non, mais alors du coup, j'ai Bon, déconstruit. Ah, Non. il n'a pas déconstruit. J'ai déconstruit. Ah, si, j'ai T'as déconstruit, Oui, t'as oui, déconstruit j'ai quand déconstruit même. ça. Ah, c'est bien. Ce que je veux dire, c'est le Ah, problème mais de. tu le connais, moi je ne connais pas. C'est le Ouais, problème c'est de. C'est le problème de la norme de ce que tu disais, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne se sont pas posé cette question. Et je pense que j'en faisais partie. Et heureusement, j'ai rencontré des gens, et des gens avec qui je vis, des gens que je côtoie, des choses comme ça, qui. Et puis, l'époque actuelle fait qu'il y a quand même si c'est très, très étouffé encore, il y a quand même beaucoup de gens qui en parlent.
Et du coup, ça nous fait poser des questions que nous, on s'était pas posées, que nos parents s'étaient pas posées, etc., etc. Et en plus, depuis quelques années, je trouve qu'on est vraiment, on essaie de tendre vers une intégration de la communauté LGBT beaucoup plus tôt. Déjà, on parle plus vraiment de cours d'éducation sexuelle, c'est des cours d'éducation sexuelle et de genre, où on vient parler de tout ça, alors que nous, à notre époque, on avait des éducations sexuelles de merde, on va pas se mentir. C'est pour ça que j'ai fait un autre podcast à côté pour en parler, parce que ça m'en rendait ouf. Et alors, on parlait encore moins des LGBT. Alors, en plus, si tu veux qu'on aille jusqu'au bout de tout ça, là, actuellement, on est en ville, on est à Bordeaux, il y a des communautés LGBT, il y a des assos qui gèrent tout ça. Mais si tu vas en campagne, moi, je vais en campagne. Être gay, c'est péjoratif, c'est être quelqu'un de faible, enfin, c'est hyper discriminatoire, quoi, comme solution, comme chose, tu vois. Donc, en vrai, commencer à intégrer ça, moi, je trouve. Et puis alors, putain, on ne parlera absolument pas de cette une du Figaro magazine. Oui, mais après, on n'est pas forcément là pour parler de ça non plus. Pour ça non plus, mais voilà, mais c'est, tu vois, genre, je pense que c'est quelque chose qui est en voie d'évoluer et que j'espère qu'on va pas ralentir, parce que toutes ces questions de questionner de ton hétérosexualité qui est censée être la norme, mais en fait, c'est bien quand même de la questionner. Oui, mais ce serait intéressant de trouver les réponses à ces questions. Quoi je me suis aperçu que j'étais hétérosexuelle. Et j'avoue que, bah oui, la réponse, c'est évident. Mais ça suffit pas comme réponse, parce que les demandeurs d'asile, quand ils disent c'est évident que je sois homosexuel, même c'est Dieu qui l'a voulu, ça suffit pas. Il faut qu'ils expliquent leur cheminement, comment ils se sont aperçus, est-ce qu'ils ont été bloqués, est-ce qu'ils ont été gênés d'en parler, est-ce qu'ils en ont parlé à quelqu'un, est-ce qu'ils se sont cachés, est-ce qu'ils ont appris des choses. Alors que tu demandes jamais à quelqu'un d'être hétérosexuel, est-ce que tu es gêné d'être hétérosexuel? C'est ça. Mais même tu lui demandes pas, est-ce que... Oui, c'est ça. Comment tu t'es aperçu que tu étais hétéro? Moi, puis quand il te dit qu'il est hétérosexuel, tu le questionnes pas, tu vois. Voilà, tu vas pas plus loin. Moi, c'est quelque chose que je fais plus aujourd'hui. Quand quelqu'un, tu vois, me parle de sa sexualité, je lui dis plus, ah ouais, mais c'est comment que tu t'en es rendu compte? Ça envie juste de lui dire, en fait, c'est une sexualité, c'est comme, c'est toi, c'est comme ça. Voilà, tout à fait. Je m'appelle Robin, je suis hétérosexuel. Tu vois, alors c'est moi, c'est ce que ça me définit. Me demande pas pourquoi, c'est juste comme ça. C'est pas, c'est comme beaucoup de gens qui disaient quand il y a eu des coming out, des choses comme ça, il est devenu comme quelque chose. Bah non, en fait, il l'affirme, mais il est jamais devenu, il a toujours été. C'est des fois un peu dur à intégrer quand t'es pas déconstruit, mais c'est là où, effectivement, comme tu disais, la déconstruction est importante. On divague beaucoup sur ce... Oui, non, on divague pas, parce que c'est essentiel pour moi, parce que franchement, cette question est posée à des homosexuels, et je me dis, mais... Moi, je l'ai fait, je l'ai testé auprès de gens, j'ai eu des gens qui m'ont répondu, moi, c'est pas aussi binaire, je pense qu'en moi, il y a du féminin et du masculin, c'est pas... Voilà, c'est plus, moi, c'est vrai que c'est intéressant, quoi. Moi, je trouve à partir du moment où chacun pourrait parler de son de son genre, de sa sexualité, de ce qu'il ressent, etc., de ce qu'il a envie de vivre avec lui-même, je pense qu'on libérerait toutes ces normes qui sont juste là pour caser des gens, t'es dedans ou t'es dehors, quoi. Alors qu'en fait, ça sert à quoi ces normes? Sécuriser. Moi, je suis assez heureux, entre guillemets, d'avoir que du coup notre époque fait qu'on a la parole de plus en plus libre et des gens ont la parole de plus en plus libre vis-à-vis de ça, et je me doutais absolument pas que quelqu'un pouvait faire une thèse sur ce sujet, en fait. Ouais, c'est vrai. Et ça, pour moi, et je dis ça sur beaucoup de thèses, je ne pensais pas qu'il y avait des thèses qui existent sur plein de sujets, encore moins sur celui-là. Et je sais pas, j'espère ne pas te vexer en te disant ça. Surtout venant d'une personne qui est à la retraite. Parce que tu n'as pas eu du tout on se doute que ton éducation est différente de la nôtre. Déjà que nous, elle était très hétéronormée, mais on se doute qu'avant... J'ai fait 16 ans de bonne sœur en plus. En plus, 16 ans de bonne sœur, ça aide quand même. La totale. C'est génial que tu aies décidé après ta retraite de t'engager sur ce chemin de recherche. Mais c'est aussi intéressant parce que je me posais aussi la question d'une discrimination par rapport à l'âge. D'accord. Ouais. En plus, tu voulais rajouter aussi... Non, mais je me suis interrogée là-dessus aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que dans la rue, quand on dit « Toi, la vieille, tu te bouges », ah, mais c'est une mémé au volant, t'as vu ça? Alors, mémé, t'avances. Et j'étais ravie quand j'ai repris la fac pour le master études sur le genre, mais personne ne m'a fait une remarque sur mon âge. Ça, c'était extraordinaire.
Sauf une fille qui, une fois, m'a dit « Oh, t'as de belles chaussettes. » En effet, j'avais de très belles chaussettes. Je lui ai dit « T'as pas vu mes bas de contention hein ?» Et elle savait ce que c'était. Et ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. Mais c'est vrai que je trouve très dommage, très sincèrement, parce que beaucoup de gens que je connais ont aussi mon âge, et ils n'arrêtent pas de me dire « Mais t'as du courage, t'as du courage. » Je dis « Non, j'ai le temps. » Enfin, merde, quand on est retraité, on a le temps. Mais on a le temps quand on est retraité, on vit au ralenti. J'ai pas envie de me couper du monde en faisant n'importe quoi. On a du temps pour faire une recherche. Et si ça pouvait servir à inciter des retraités à aller faire des recherches, à aider, moi ce que j'aimerais vraiment au mieux, c'est trouver quelqu'un qui est en train de faire un doctorat sur un sujet proche, parce qu'il n'est pas dit que j'irai jusqu'au bout. Oui, bien sûr. Il peut nous arriver plein de choses. Hein. Mais simplement me dire que ce que j'ai fait, ça va être passé à quelqu'un. Enfin, on peut aider. Parce que je pense que les thésards n'ont pas toujours le temps d'aller faire des recherches et ça leur mange beaucoup, beaucoup de temps. Et je crois qu'on pourrait travailler en collaboration. Et je pense que ça occuperait les retraités au lieu qu'ils sont parfois qui sont kikines. Pour ton sujet, en tout cas, c'est un appel à un thésard, une thésard, hein, j'entends bien, qui bosse sur ce sujet, de travailler en collaboration avec toi. Mais c'est aussi un appel à tous aux retraités, tous les vieux et vieilles qui ont encore un potentiel, qui n'ont pas envie de le perdre tout de suite. Et moi, je trouve que c'est incroyable. Et en plus, ça poserait pas de problème parce que nous, on n'a pas de projet professionnel derrière. Donc, on marche pas sur les plates-bandes de quelqu'un. Et tu ne perçois pas de rémunération pour cette thèse ? Aucunement. Très bien. Aucunement. Parce qu'il y a des gens en thèse en sciences humaines et sociales, qui, donc en sociologie, qui soit ne sont pas rémunérés comme toi et du coup qui travaillent à côté. Pour les jeunes entre guillemets, soit qui qui ont une bourse au mérite. Non, là il est hors de question, j'aurais honte. J'ai ma retraite, je peux vivre. Non, faut laisser la place aux jeunes. Et je crois que c'est un peu ça. En fait, avec la thèse, je me déculpabilise de la difficulté que j'ai eue à quitter la vie professionnelle parce que j'étais encore en bonne santé, je pouvais travailler. En même temps, j'ai fait 2 ans de psy pour accepter la retraite. D'accord. Quand même, oui. Tellement du coup, tu l'as pas accepté puisque tu étais thésard. Je l'ai accepté. Là, maintenant, je suis bénévole. Mais c'est vrai que, en tant que femme à l'époque, je me suis donc battue pour avoir toute cette liberté de ne dépendre de personne, surtout. Donc, je travaille depuis que j'ai l'âge de 20 ans. Et partir en retraite, c'était dire, mais maintenant... Je perds ma liberté. Je perds ma liberté parce que ce que je vais toucher, mes revenus, ça vient du travail des autres. Donc il fallait à la fois, j'étais dans cette ambiguïté, à la fois laisser la place aux jeunes pour qu'ils puissent payer ma retraite, mais continuer et en même temps continuer à exister sur le marché des personnes actives, on pourrait dire. Entre guillemets, voilà. C'est marrant de dire laisser sa place aux jeunes et d'avoir un sujet aussi dans l'air du temps et dans ce qui doit changer. Hein. Justement, c'est parce qu'il ne faut pas avoir d'âge quand on fait quelque chose. Oui, il faut aussi être libéré, pas seulement sur le sexe et sur le genre, mais sur l'âge et sur... Sur ta place aussi. Sur la classe sociale aussi, il faut laisser tomber. Non, mais j'espère que des gens qui sont jeunes et du coup qui auraient peur de se lancer dans un sujet un peu épineux comme ça. Alors là, depuis quelques émissions enregistrement, 3 émissions qu'on enchaîne qui sont sur des sujets assez sensibles. Et alors, dites un peu les autres. Alors, on avait un sujet sur le féminisme et sur le flamenco. Donc ça, c'était très intéressant. Il est un peu plus vieux, mais c'est un des que j'ai monté récemment, du coup. Oui. Non, si après on avait un sujet dans les sujets, on va dire en sciences humaines et sociales, on a eu aussi un sujet sur les barrages en Égypte, sur les espaces transfrontaliers, et du coup sur le Nil et sur le Gange, du coup aussi en Inde, et je sais plus sur quel autre pays. Sur la notion de masse en politique aussi, très épineux. Et hier sur les femmes racisées au Brésil dans les banlieues qui se tournent vers des églises qui sont racistes et misogynes, mais qui sont les seules qui leur tendent la main. Donc tu vois. Pour les écouter, En plus de sujets autour qui sont plus, on va dire plus scientifiques, naturels, avec voilà. Donc on balaye un peu tout, mais là c'est vrai que ces derniers temps on a des sujets assez. Et je trouve ça hyper cool d'arriver à ce genre de. Mais en fait, moi je trouve ça bien de leur donner cette parole-là, d'avoir une antenne pour eux où ils puissent venir en parler, parce que c'est des sujets que tu peux pas traiter en 5 minutes au journal, quoi. Donc là, de faire venir des gens qui viennent en parler, ça laisse le temps aussi de faire attention,
Puis en plus, vu qu'on est une émission montée, s'il y a une erreur et que Une bêtise. et que quelqu'un s'en rend compte après, on peut le couper, on peut refaire en sorte que Pourquoi on peut pas entendre les bêtises? Alors, je suis en train de préparer une séquence sur mon logiciel de montage. Le bêtisier de avec condamné, les c'est bêtises ça. qu'on a dit D'accord. et qu'on Et peut qui pas sera mettre dans les que pour nous. On verra si on peut les Pas filmer ou que pas. nous qui avons dit des bêtises ou les doctorants. Parce que si c'est les doctorants, on le Non, pas diffuse des- alors, pas. pas- Doctorants ou les doctorantes? Doctorants et doctorantes. Il faut dire, c'est terrible. Hein. Ouais. On est coincé dans Ouais, tout ce je qu'on sais. dit. Moi, je me rends Mais compte, tu sais, en c'est vrai- effrayant. Hein. En fait, ce que je me rends compte, c'est que c'est beaucoup, genre, vu que je suis un gars, je parle comme si c'était. Tu sais, genre, je vais dire les doctorants, parce que je suis en mode, je suis un homme, donc je vais dire les doctorants. Comme une femme dirait, féminiserait plus facilement les choses. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter sur cette thèse, sur ce que tu fais au quotidien, avant qu'on passe à la suite? Simplement dire que c'est vrai qu'un demandeur d'asile ou une demandeuse d'asile. C'est vrai que tu m'as repris, mais tu dis depuis le J'ai début. dit une demandeur Oui, mais d'asile. tu J'ai t'es dit la repris que demande à ce d'asile moment-là. le plus souvent. La demande La d'asile. demande d'asile. Je me suis fait reprendre. Je mets mais quand souvent même. LGBTIQ plus DA ou DA. D'accord. Voilà. Mais tu as raison. Je reconnais. De contre. Donc, en fait, le problème, c'est que si on attend d'eux un coming out, si on attend d'eux une représentation typiquement occidentale, c'est sûr que ça va pas. Et je pense qu'on est face à tellement de situations différentes. Et moi, ce qui me gêne, c'est qu'à l'OFPRA, ils ont pratiquement un schéma tout fait. Le HCR aussi a un schéma tout fait par rapport aux questions à poser, etc. Et si ça rentre pas dans la case. Et si ça rentre pas dans la case, voilà. Alors qu'en fait, entre vous, vous deux, vous et moi, il y a juste des différences. Il y a peut-être des similitudes, mais de toute façon, on s'en fiche. À la limite, on est juste qui on est. Et je sais pas, je trouve ça un petit peu effrayant. Moi, je trouve ça bizarre de demander à des gens qu'est-ce qu'ils sont plutôt que de leur demander pourquoi ils sont là. Je trouve ça un peu bizarre. Ouais, mais si on demandait pourquoi ils sont là, on se poserait la question de savoir pourquoi au Nigeria, les eaux sont polluées de résidus de pétrole, les terres sont polluées de résidus de pétrole et les agriculteurs peuvent plus travailler la terre. Je pense qu'aussi, il faut qu'on se pose ces questions-là. On pourrait aller plus loin si on veut se poser des questions. Le pourquoi. Est-ce que tu veux résumer cette thèse? Je sais pas vraiment si ça a un intérêt de la résumer. Oui, parce que de toute façon, de ce que tu nous avais dit, c'est que tu avais... Enfin, moi, ce que je retiens en tout cas, et je pense qu'il est bien de retenir, outre le sujet en lui-même, c'est le fait que tu t'es lancé dans cette thèse après ta recherche parce que tu voulais aller sur le terrain et que tu n'avais pas forcément de questions précises, que à l'heure actuelle, tu soulèves des questions, mais qui ne sont pas encore bien précises et que tu continues de chercher. Et enfin, c'est aussi ça, la recherche, en fait. Et donc, Je pense que cette thèse sera intéressante d'être résumée une fois qu'elle sera terminée, parce que comme tu es encore aussi dans la recherche, ça fait combien de temps que tu es dessus d'ailleurs? 2 ans. C'est ma troisième Troisième année, année, mais c'est ta j'ai troisième dit année, pas là. plus de 5, pas 3 ans, moi ce sera 5. Hein. 5, Oui, ouais. c'est Ouais. En sociologie, souvent, c'est 5 ans. Oui, mais de toute façon, j'ai bien dit. Et j'ai 2 directrices de thèse, 2 femmes, Aïe, aïe, aïe. que je connaissais pas du tout avant. C'est ça qui est chouette aussi. C'est ça qui est bien. Donc voilà. Mais du coup, tu disais aussi, tu connaissais un peu la communauté LGBT avant de te mettre dans cette thèse ou pas du tout? Mais pas du tout. Ouais, c'est ça, tu t'y intéresses. C'est vraiment du tout. de la recherche et de l'apprentissage. Voilà. C'est bien. Évidemment, comme tous les gens de ma génération, on peut retrouver des homos, des bi, évidemment, on en connaît tous. Oui. Mais ceux qui n'ont pas dit, ceux qui ont dit plus tard, ceux qui ont fui un moment de leur vie pour ne pas être confrontés à notre questionnement, parce que. Mais non, moi je connaissais pas du tout. Est-ce que tu t'es déconstruite bien avant Oui. de commencer cette thèse ou ça fait partie Oui, de ton... ça fait très longtemps que que je me t'es suis déconstruite, oui. Ah oui, oui, oui. Ça fait bien longtemps, oui. Je pense que quand t'es une femme, ça vient plutôt la déconstruction que quand t'es un homme. Ouais, mais c'est mal vu en France. Encore mal vu. Ah, Ouais, mais ça, bon. je me suis jamais posé la question. Ah, bah, bien sûr, quand il faut. on me traitait de folle, ça m'a pas posé de problème. Pas de poser de problème. Ouais. Il y a avec mon petit-fils hier qui m'a posé la question. Je sais pas si vous le mettrez. Il m'a dit, et toi, parce qu'il voulait savoir s'il y avait des gens, il a 7 ans, hein, s'il y avait des gens qui naissaient hommes et femmes. Bon, je l'ai déjà emmené au gyrophare avec l'autorisation des parents. Il a vu des queers, des drag queens, enfin. Et hier, il m'a dit, et toi, quand t'es né, t'étais homme, femme? Bon, je me suis dit, prends ça dans le nez. Ma fille à côté, on s'est regardé toutes les deux. Bah oui, maman, t'étais homme, femme au début. C'était très drôle. J'avoue que c'était très drôle. Et je trouve ça très sympa qu'il se pose ce genre de questions. c'est Je trouve vachement ça bien, extraordinaire. cette question-là. 7 ans, je veux dire. 7 ans à ça. 7 ans, ouais. Trop bien. J'avoue que... Enfin,
À peu près dans la figure, voilà. C'était une anecdote. Voilà. Est-ce qu'on passe au reco? Bah, carrément, on peut Allez. passer au reco. Je vais commencer parce que moi, elle a absolument rien à voir. Comme d'hab. Hein. Comme d'hab. Je n'arrive pas à lier trop le sujet et les recommandations. Je suis un mauvais élève. Je vais recommander l'album de Agnès Obel. On repart sur un peu de musique qui s'appelle Myopia. Myopia. Et Agnès Obel comme Agnès Obel. Avec un O. O-B-E-L. O-B-E-L. Voilà. Ah ouais, Une super chanteuse On dit compositrice, pianiste, violoncelliste certainement, parce qu'il y a beaucoup de violoncelle dans ses morceaux. Ouais, c'est génial ce qu'elle fait et c'est très touchant. Et elle a fait notamment une des musiques, une BO de Dark, la série. Donc voilà. C'est comme ça que tu l'as connue, du coup. Oui. Enfin non, je connaissais déjà avant, mais quand j'ai vu qu'elle avait fait la BO de Dark, c'est là où je me suis vraiment enfoncé dans poncé tous les albums de Agnès Obel. Et celui-là, c'est le dernier qui est sorti en 2020, qui est magnifique. Ouais, j'ai beaucoup aimé cet album-là. C'est passe bon, à toi, Colette. C'est bon pour le Père Noël, c'est bien C'est savoir ça. ce qu'on va lui faire en vacherie. Bon, moi, j'ai repris dans les textes que j'ai lus un texte que j'aimais beaucoup, qui était Homo-mobilité du Cameroun vers la France de Fred Eboko et Patrick Awondo. C'est un texte qui est fait un petit peu une référence un peu à la colonisation, à la domination masculine, aux traditions, etc. Donc je pense que c'est intéressant de se dire que on n'est pas obligé d'être tous pareils. Et là, c'est clair, on sait pourquoi on n'est pas tous pareils. Est-ce que tu peux redire le titre, s'il te plaît, ainsi Alors, que je reprends. l'auteur. Homo-mobilité du Cameroun vers la France. Ok. Et c'est Fred Eboko. Alors, pareil, ça s'écrit comme ça se prononce, E-B-O-K-O. Très bien. Et Patrick Awondo, A-W-O-N-D-O. Et on se demande encore une fois pourquoi ces Camerounais ont des prénoms français. Mais c'est pas incroyable, ça. Voilà. Ok. Robin, recommandation. Bah écoute, j'essaie de voir. En fait, moi, je vais vous recommander Un peu un de zik. artiste. Ouais, un peu de zikos. Hein. Un peu de zik. Je vais recommander le travail de Ezra Furman. Donc E-Z-R-A Furman. Comme ça se prononce. R-M-A-N. Voilà, comme ça se prononce, quoi, également. C'est une artiste rock qui s'est fait connaître, que j'ai connu par la série Sex Education, où beaucoup de morceaux ont été utilisés dans ces Très belle musique dans Sex ouais, Education. Tu sais, dans la saison 1, quand ils font la scène du bal, c'est le guitariste qui est sur scène. Enfin, la guitariste. D'accord. Je sais plus trop quoi. Enfin, voilà, il a fait son coming out il y a pas très longtemps, et du coup, il me semble que c'est une femme trans, du coup. Je vérifierai tout ça au montage, et puis je ferai un petit. Du coup, c'est ça. Voilà, on reprend. Tac. Mais voilà, il a sorti plusieurs albums. Moi, mes préférés, ça reste Day of the Dog et Perpetual Motion People, qui sont avec ses morceaux les plus connus. Mais en fait, tout son travail est hyper bien, hyper intéressant. Donc voilà, je vous recommande d'écouter ça. Ah ouais, je vous conseille d'écouter ça. Beaucoup, alors voilà, parce que sur les années 2010, on est beaucoup en recherche quand même de groupes de rock. Et mis à part dans le punk, il n'y a pas grand chose qui sort du lot. Bah, je trouve qu'elle sort du lot. Ok. Donc je vous conseille fortement d'aller écouter, c'est vachement bien. Voilà. Merci beaucoup. Et ben, si vous avez aimé cet épisode, qu'est-ce que vous pouvez faire ? nous retrouver sur diverses plateformes, Deezer, Apple Podcast, où vous pouvez mettre 5 étoiles et des commentaires. Ouais. Ocha, Spotify, mais il y a même Amazon. Il y a même Amazon maintenant. On est quelle horreur. partout. Ouais. Amazon Audio. Amazon Music. Et donc voilà, venez écouter tous les épisodes de Taisez-vous. Voilà, vous pouvez aller écouter aussi les autres podcasts d'Audio Mori. Donc vous avez Toujours dans les bons coups et Divine Féminine. N'hésitez pas aussi à aller écouter Parlons sensibilité. Parlons sensibilité de genre. J'arrive jamais à le prononcer direct. Hein, Parlons sensibilité. Parlons sensibilité. Que je co-host avec Lucille. Donc Voilà, venez nous écouter. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Discord, sur Instagram. Si vous voulez venir parler de votre thèse avec nous si vous auprès voulez, de ce petit micro. Et si vous voulez aussi parler aux gens qu'on a interviewés, vous pouvez aussi nous envoyer un message. On vous retransférera les contacts si les gens sont disponibles. Tout à fait, voilà. Et vous pouvez les retrouver. Vous pouvez venir même discuter avec nous, en fait. Ouais, voilà. On est gentils. De se faire des petits trucs comme ça. Voilà, on se dit à la prochaine. Le tour, ouais, on a fait le tour. Merci Colette. Merci beaucoup Colette d'être venue. Merci beaucoup bientôt. à vous. Allez, bonne soirée. Bonne soirée.